Le naufrage d'un navire de migrants au large de la Grèce est de plus en plus lourd. Des dizaines sont morts et des centaines portés disparus. Alerte de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Le nombre de déplacés a atteint des niveaux records en 2022. La communauté internationale doit trouver de nouvelles solutions. Des frappes russes ont fait au moins 6 morts et une vingtaine de blessés en Ukraine ce mercredi, à Odessa et dans la région de Donetsk. Journée de deuil en Italie pour les funérailles de Silvio Berlusconi. Même après sa mort, il Cavaliere continue de diviser les Italiens. Bruxelles accuse Google d'abus de position dominante dans le secteur de la publicité en ligne. Le géant du web risque une amende de plusieurs milliards d'euros. Une vaste opération de recherche et de sauvetage de migrants est en cours dans les eaux internationales à 87 km de la ville grecque de Pylos, en mer Ionienne. Plus d'une centaine de personnes ont été secourues et transportées par bateau à Kalamata, une ville du sud du Péloponnèse, où leur accueil a été organisé en collaboration avec le secrétariat général de la protection civile. Aucun rescapé n'avait de gilet de sauvetage, ce qui explique sans doute le triste bilan provisoire du naufrage du navire de pêche qui a chaviré et coulé ce mercredi à l'aube. Jusqu'à présent, les recherches ont permis de retrouver les corps de près de 80 migrants, mais des rapports indiquent que près de 600 à 700 personnes se trouvaient à bord du bateau. Alors les autorités grecques s'attendent à ce que le nombre de morts noyés augmente de façon exponentielle. Le navire de pêche avait d'abord été repéré mardi à la mi-journée, mais il avait refusé toute assistance. Dans la soirée, un navire de la marine grecque avait de nouveau approché le bateau, confirmant l'existence d'un grand nombre de migrants sur le pont extérieur. Mais là encore, le bateau avait refusé toute assistance et déclaré qu'il souhaitait poursuivre son voyage vers l'Italie. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés appelle à une action concertée alors que le nombre de personnes déplacées de force dans le monde atteint un niveau record. En 2022, la guerre, les persécutions, la violence et les violations des droits de l'homme font augmenter le nombre de réfugiés de 21%. Plus d'une personne sur 70 dans le monde est réfugiée. Selon le rapport annuel du HCR, un peu plus de 108 millions de personnes sont considérées comme des déplacés en 2022. 62,5 sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. 5,4 millions de personnes demandent l'asile à l'étranger et 5,2 millions ont besoin d'une protection internationale. La guerre en Ukraine a été le principal facteur de déplacement l'année dernière. Le nombre de réfugiés en provenance du pays est passé de 27 300 fin 2021 à 5,7 millions, ce qui représente la hausse la plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale. Le rapport indique également que plus de la moitié des personnes concernées par l'exode proviennent de 3 pays seulement, la Syrie, l'Ukraine et l'Afghanistan. La hausse des déplacements forcés dans le monde ne montre aucun signe de ralentissement en 2023, alors que l'éruption du conflit au Soudan déclenche de nouveaux flux. Ce sont les pays à revenus intermédiaires et à faible revenu qui supportent le plus lourd fardeau de l'accueil des personnes exilées. Quelques 7 millions de réfugiés se trouvent actuellement en Turquie et en Iran. Enfin, le rapport exhorte les gouvernements et les ONG à trouver de nouvelles solutions aux problèmes croissants des réfugiés et à veiller à ce que ceux qui ont été contraints de fuir ne soient pas condamnés à un exil permanent. Des frappes russes ont fait au moins 6 morts et une vingtaine de blessés en Ukraine ce mercredi. À Odessa, dans le sud du pays, un missile a touché un entrepôt commercial, provoquant la destruction d'une partie du bâtiment et un incendie. Au moins 3 personnes ont péri, 13 autres sont blessées selon les autorités locales, qui indiquent que d'autres civils pourraient être coincés sous les décombres. Dans d'autres parties de la ville, un centre d'affaires, un complexe résidentiel ou encore des restaurants et des magasins ont été endommagés, faisant au moins 6 blessés. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 3 des 4 missiles calibres tirés par la Russie ont pu être interceptés. 6 autres missiles de croisière ont en revanche touché la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, faisant 3 morts et 6 blessés. C'est ici à Milan qu'est né Silvio Berlusconi. C'était il y a 86 ans et même après sa mort, il Cavaliere continue de diviser les Italiens. Silvio Berlusconi avait commencé ici sa carrière dans le secteur immobilier avant de se tourner vers les médias et la politique. Au jour de ses funérailles, les Italiens font le bilan de son parcours et de sa place dans l'histoire du pays. Sembra che avesse questa grandissima empatia
e quindi sicuramente l'empatia. Il difetto, insomma, diciamo che come capo di Stato abbiamo avuto un biglietto da visita negativo per anni. La mort de Berlusconi laisse en suspens l'avenir de son parti politique et du gouvernement de Giorgia Meloni. Qualcosa succederà, qualcuno dovrà prendere quella parte di elettorato, però forse in parte è già cambiato, nel senso che già la Meloni secondo me ha preso anche quel modo di comunicare, cioè ha studiato quel modo di fare politica. Ecco. Des milliers d'Italiens se sont rassemblés à Milan pour les funérailles de Silvio Berlusconi. Le milliardaire a été impliqué dans une multitude de procès et condamné pour fraude fiscale, mais beaucoup de Milanais défendent sa mémoire. Tralasciando appunto il fattore politico che appunto c'è chi poteva piacere, a chi non poteva piacere, però a livello umano come persona Berlusconi ha lasciato molto alla città di Milano. It feels like Italians do have mixed feelings about Silvio Berlusconi and his legacy, although here in Milan things are slightly different. The bond between Silvio Berlusconi and the city where he was born and its people has always been strong. He's seen as someone who's done a lot for the city, and you can tell by the many people who have come here to pay their tributes to the former Prime Minister. And here is where, in fact, Berlusconi's family decided to celebrate his funerals. Giorgio Orlandi for Euronews and Milan. Bruxelles accuse Google d'abus de position dominante dans le secteur de la publicité en ligne et menace le géant du web d'une amende de plusieurs milliards d'euros. Après 2 ans d'enquête, la Commission européenne a envoyé à Google une lettre pour l'informer de ses griefs. At this stage of the investigation, we believe that Google's conduct may amount to an abuse of a dominant position. If proven, these conducts would be illegal under our rules. We should look ahead. If we come to the conclusion that these practices are illegal, we'll need to ensure that they are brought effectively to an end. La Commission reproche à Google de favoriser ses propres services d'affichage publicitaire au détriment de ses concurrents. Selon Bruxelles, la seule solution pour Google serait de céder une partie de ses services. Google risque une amende pouvant atteindre jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires annuel et a déjà fait savoir son intention de contester les accusations portées contre lui. Au Japon, 2 soldats ont été tués et un autre blessé ce mercredi lors d'une fusillade dans un centre de tir de l'armée. Le meurtrier présumé a rapidement été arrêté. Âgé de 18 ans, il avait rejoint l'armée japonaise au mois d'avril. Les victimes sont un homme d'une 50aine d'années et 2 autres d'une 20aine d'années. Ils étaient chargés d'initier au tir les nouvelles recrues quand le suspect a tiré avec un fusil avec l'intention de tuer selon la police locale. Ce drame intervient alors que l'armée japonaise est confrontée à des difficultés de recrutement. Nicolas Sarkozy a été auditionné puis perquisitionné mardi dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007. Il est soupçonné de subornation du témoin clé, Ziad Takieddine. En novembre 2020, ce dernier avait opéré une spectaculaire volte-face en dédouanant l'ancien chef de l'État dans une vidéo. Une opération dont le coût est estimé par les enquêteurs à près de 600 000 € aurait été menée pour que Ziad Takieddine retire ses accusations. 2 mois plus tard, il était finalement revenu sur ses propos devant la justice. L'analyse de la laine permettra peut-être bientôt de détecter des cancers à un stade précoce. Des scientifiques de l'Imperial College de Londres recrutent actuellement plus de 25 000 patients pour réaliser des essais cliniques. Ces tests respiratoires qui porteront sur 7 cancers gastro-intestinaux doivent permettre de détecter des gaz expulsés par les tumeurs. L'objectif des chercheurs est de trouver un moyen plus facile et moins coûteux de diagnostiquer les patients avant que la maladie n'évolue. En cas de succès, cela pourrait sauver des milliers de vies. Explosion de joie mardi soir à Las Vegas après la victoire des Golden Knights lors de la finale de la Coupe Stanley, le trophée de la NHL, la Ligue nord-américaine de hockey sur glace, la plus prestigieuse au monde. La franchise du Nevada a dominé en 5 matchs les Panthers de la Floride, victoire 9-3 dans la rencontre décisive. Créés en 2017, les Golden Knights n'avaient encore jamais été sacrés en NHL. Les fans ont célébré toute la nuit dans la capitale du jeu.
Robert Capa a désormais un musée consacré à son œuvre. Le célébrissime photographe est né en 1913 à Budapest et c'est dans sa ville de naissance que sont rassemblés les plus célèbres de ses clichés. Robert Capa a traversé le monde de Paris à Hollywood. Il a couvert la guerre civile en Espagne et la Deuxième Guerre mondiale. 500 képet láthatunk ebben a kiállításban, mintegy 140 fizikálisan kiállított képet, és a többi pedig vetített kép. És hogy mitől eredeti? Hát nagyon sok mindentől, de ezek a képek valóban olyan másolatok, amelyek most csak egyedileg léteznek, illetve 3 ilyen sorozat létezik a világban Robert Capáról. Robert Capa a profondément modifié le regard du public sur le photojournalisme. En plus des photos, le musée propose aux visiteurs une plongée virtuelle dans le quotidien des photographes à l'époque où ils travaillaient sur pellicule et triaient les négatifs avant de les développer. Lehet nagyítani, lehet újságoldalt szerkeszteni, lehet látni egy nyomdahengert, amin forog a kész újság, és egy monitoron be lehet lapozni a korabeli lapok világába. Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez prêt. C'est le conseil que donnait Robert Capa pour réussir une photo. Robert Capa est mort en Indochine en 1954. Il avait posé le pied sur une mine antipersonnelle. Il avait 41 ans.